Face à la pandémie de Covid-19, les pays de la zone euro les plus touchés réclament plus de solidarité entre États membres. Une solidarité qui s'exprimerait notamment à travers la mise en commun des dettes supplémentaires contractées pour affronter le coronavirus et ses conséquences économiques. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité, alors faut-il craindre une nouvelle fracture au sein de la zone euro, comme au début de la crise des dettes souveraines? Écoutez l'analyse de François-Xavier Chauchat, il est économiste à Dorval Asset Management. La zone euro n'a pas de chance car les dégâts les plus importants provoqués par le coronavirus sont en Italie et en Espagne, deux pays dont les reins sont moins solides que les autres. Alors, il y a aussi une stigmatisation ou un doute particulier sur l'Italie et sa solvabilité. L'Italie que l'on sent très remontée contre l'Europe, même dans les partis politiques traditionnellement très attachés à l'Union européenne, comme le Parti démocrate. Alors pour l'instant, les pays européens semblent d'accord pour utiliser la Banque européenne d'investissement, pour garantir des prêts aux entreprises. Et puis, sur la mise en place d'un mécanisme de réassurance chômage au niveau européen. Mais dans les deux cas, les sommes en jeu ne sont pas à la hauteur des enjeux. On parle de 200, 300 milliards d'euros alors qu'il en faudrait au moins 1000 milliards. Alors il y a un mécanisme européen de stabilité qui peut être appelé, mais qui a une plus de surface financière. Mais l'Italie ne veut aucune conditionnalité pour accéder à cette aide. Alors, il y a enfin un plan qui est soutenu par 14 pays de la zone euro sur 19, qui voudra aller beaucoup plus loin et mutualiser une partie de la dette supplémentaire associée à la crise du coronavirus. Mais pour l'instant, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande s'y opposent farouchement. Alors, on verra quel compromis émerge, mais le sujet est très inflammatoire. Cependant, et c'est une énorme différence avec 2011-2012 que vous soulevez, la Banque centrale européenne est entrée massivement dans la bataille depuis très longtemps, maintenant, depuis plusieurs semaines, en achetant des centaines de milliards d'euros d'obligations publiques, ce qui limite considérablement la hausse des taux italiens qui reste inférieure à 2%. L'autre question posée par la crise du coronavirus est celle de l'explosion des dettes publiques. Est-ce pour autant un danger pour les États? Non, selon François-Xavier Chauchat, à condition que les pays européens soient solidaires entre eux. Écoutez. Les dettes publiques vont monter considérablement, même si cette explosion va très vite s'arrêter une fois que l'économie sera normalisée, quelque part en 2021 avec la généralisation des vaccins. Alors, doit-on craindre ces dettes? Non, en théorie, parce qu'elles sont rendues indolores par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que les banques centrales les mettent dans leur bilan, ce qui est une sorte d'antichambre du néant, si vous voulez. Et deuxièmement, on applique une formule magique très simple, c'est que des taux d'intérêt à zéro multipliés par n'importe quel chiffre, même astronomique de dette publique, ça fait toujours zéro. Donc le Japon, qui a une dette qui est presque 2 fois supérieure à l'Italie, a des charges d'intérêt quasiment à zéro. Donc contrairement à l'intuition, la hausse de la dette publique peut produire une baisse des charges d'intérêt via ce mécanisme. Le problème cependant, c'est que l'Italie est en zone euro et que dans cette zone, la gestion des rapports entre la monnaie et le budget et les dettes fait l'objet d'arbitrages politiques. C'est ça qu'on voit en ce moment. Donc on aimerait que ces arbitrages soient plus solidaires et plus mutualisés et que la BCE, la Banque centrale européenne, ne soit plus la seule à protéger la zone euro de la crise, qu'elle fait très bien pour l'instant.